Bienvenue dans Éclatante éclaireuse, le podcast des femmes qui refusent la résignation. Je suis Ludivine, coach holistique, et j'accompagne des femmes en quête de sens, de mieux-être, avec plusieurs outils. Du coaching, de l'hypnose humaniste, de la PNL, de l'EFT et du Human Design. Pour le pro comme le perso. Je t'invite chaque semaine à reconnecter à ton corps, à ta confiance et à ton éclat. Ici, pas de faux semblants, des histoires vraies, des prises de conscience et des clés pour oser une vie sur mesure, la tienne. Prête à briller? Alors c'est parti! Hola guapas, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les filles. Moi écoutez, je vais très bien. J'avais aujourd'hui un sujet très important à vous communiquer, c'est vraiment oser malgré la peur d'échouer, sortir du confort qui nous ronge. C'est un vrai sujet quotidien, peu importe le domaine de notre vie finalement, c'est vraiment oser faire autre chose, oser faire un pas de côté. Tu sais ce moment où tu sais, où au fond de toi que quelque chose ne te fait plus de bien, mais tu restes dedans. Parce que c'est connu, parce que c'est confortable, même si ça te ronge de l'intérieur. Aujourd'hui, je veux te parler de cette peur qui nous paralyse toutes. La peur d'échouer, la peur de se planter et la peur d'affronter l'inconfort, qui est sans doute nécessaire pour changer, c'est inévitable. Parce que rester dans ce qui nous est familier, bah, c'est douloureux, c'est beaucoup plus facile que de prendre le risque de se lancer dans l'inconnu. Et ça, les filles, je suis sûre que vous avez toutes un exemple concret de votre vie au quotidien où vous vous êtes dit: «J'aimerais tellement faire autrement, j'aimerais tellement prendre cette décision, mais ça va me faire repartir de zéro». Encore une fois, peu importe la sphère de votre vie, ça va me faire partir de zéro et je n'ai plus envie de tout recommencer. Donc je choisis consciemment presque de rester dans l'inconfort qui potentiellement est un petit peu merdique, dirons-nous, plutôt que d'oser l'inconfort parce que ça me challenge trop. Et ça, les filles, c'était vraiment, vraiment important pour moi de mettre ce sujet aujourd'hui sur la table parce que je le vois que trop bien dans mes coachings avec les femmes que j'accompagne, que ça soit dans mes contrats freelance, que ça soit mes accompagnements Grow Up, Human Boost, etc. Même en entreprise, les filles, quand je fais de la formation d'entreprise sur le leadership, sur le management, on en voit. On a toute cette peur au ventre d'échouer, de passer à l'action, parce que ça nous fige, ça vient réveiller trop de choses finalement. En fait, je vois tellement de femmes autour de moi la première, hein, rester coincées dans des situations qui les étouffent. Des relations qui ne nourrissent plus, un travail qui ne fait plus sens, des projets qu'elles repoussent sans cesse. Pourquoi? Parce que changer fait peur. Parce qu'il faut sortir de sa zone de confort, affronter l'inconnu, se dire qu'on pourrait se planter, et ouais, et se planter, bah ça fait peur. Donc moi aussi je l'ai vécu. Combien de fois ai-je continué à avancer dans quelque chose qui me vidait en me disant: «Bon là au moins c'est sûr, au moins là je sais à quoi m'attendre, donc même si c'est le caca, bah c'est pas grave j'y reste». Même si ça me bouffait de l'intérieur, je restais là. Paralysée par la peur de me tromper, de mal faire, d'échouer. Et le pire, c'est que ce confort apparent, parce que c'est juste un confort apparent, il en est pas vraiment un du tout. En fait, il finit par nous coûter cher. Moi, ça m'est arrivé clairement dans plusieurs sphères de ma vie. Quand j'étais plus jeune, de quitter un mec complètement toxique. Un mec qui voulait pas que je me maquille, qui voulait pas que je sorte, un mec qui pouvait devenir violent, en tout cas qui m'humiliait verbalement, qui me trompait et cetera. Bah ouais, mais en fait, il était là. Il était là, il avait pris ses habitudes et moi avec et donc en fait, je préférais rester dans ça que d'oser déjà l'affronter, d'avoir peur de cet échec potentiel où il pouvait me dire: «En fait, tu rien à dire, si j'ai envie de rester, je reste». D'avoir peur de recommencer de zéro, de me dire: «Je vais me retrouver seule de nouveau, je vais devoir peut-être, bah, repartir à la conquête d'un chevalier servant». Enfin, clairement, quelque chose d'hyper inconfortable finalement et pourtant je souffrais profondément. Ça m'est arrivé une autre fois, avant que je prenne cette sage décision, merci la vie, de tout quitter pour me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai passé quelques mois très douloureux, alors que je savais pertinemment que c'était la solution pour moi et ça a été très inconfortable, très douloureux d'aller bosser la boule au ventre, de ne plus avoir d'envie, d'être dans une fatigue extrême, de ne plus trouver de motivation, d'avoir vraiment ce sentiment d'inutilité. Enfin, toute une sphère qui fait qu'on se pose tout un tas de questions, où on a les réponses parce que notre corps nous envoie les réponses, mais on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas parce que finalement, c'est plus facile d'étouffer nos réponses intérieures
que de les laisser émerger. C'est plus facile de mettre une jolie couverture comme sur un feu qui commence à démarrer dans une cuisine où on va jeter un bon, je sais pas ce qu'une couverture fait dans une cuisine, tu me diras, mais imaginons l'idée. Tu as un feu qui part dans une cuisine, tu fous une couverture dessus pour l'étouffer, pour qu'il s'éteigne. Eh bien, c'est exactement ce que nous faisons complètement avec cette peur qui émerge, avec ces émotions qui émergent. On préfère les éteindre, mettre quelque chose dessus, plutôt que de l'affronter. La peur de l'échec, elle est normale, elle est utile, elle nous protège. La peur de l'échec, les filles, c'est un peu comme la douleur. La douleur, on cherche à l'annihiler, on cherche à l'étouffer, mais la douleur, elle nous envoie un signal fort de notre corps. Bien sûr qu'une fois que le signal a été émis, c'est bien aujourd'hui et tant mieux et heureusement que la science a évolué, on a de quoi l'apaiser. Mais la peur, c'est pareil. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, qu'on peut apaiser cette peur? Bah, c'est le passage à l'action, c'est le fait d'arrêter d'en faire une ennemie et plutôt d'en faire une alliée. Donc, elle devient toxique quand elle nous empêche de bouger, quand elle nous enferme dans des cycles qui ne nous servent pas. On est bien d'accord. La peur, elle devient toxique quand elle nous empêche de bouger, quand elle nous fige. Donc souvent, c'est pas l'inconnu réellement qui fait peur. Ce qui fait peur, c'est de ne pas se sentir légitime, de ne pas se faire confiance, de craindre le jugement de l'autre ou la déception. Et c'est là en fait que se crée le cercle vicieux, qui est que rester dans ce qui nous fait souffrir parce que le changement semble trop risqué, eh ben c'est la solution qui nous paraît la plus adaptée à l'instant T. Mais ce confort apparent, les meufs, c'est qu'une illusion. Il finit par nous coûter de l'énergie, de la confiance et l'opportunité de grandir, clairement, et ça nous déglingue l'estime de soi et donc par extension l'amour de soi. Donc en fait, j'ai envie de mettre une belle notion face à tout ça, c'est la notion de responsabilité. Arrêtez de dire que la vie vous en veut. Je crois que je l'ai déjà dit dans un de mes podcasts ça. Oui, parce que c'est vraiment une phrase à laquelle je tiens. Arrêtez de dire que la vie vous en veut, arrêtez de penser que, c'est pas possible pour vous d'aller autrement, de faire autrement, de prendre des décisions autrement, de faire des choix qui sont différents, que la peur est tellement présente qu'elle vous empêche d'avancer. Meuf, la résignation n'est pas bonne pour toi. Bon, moi je suis anti-résignation, vous le savez. Je pense que bon nombre de femmes qui m'écoutent aujourd'hui le sont aussi. Je sais qu'il y en a qui ne le sont pas. C'est pas un jugement les filles que je suis en train d'émettre. C'est plutôt une idée que j'ai envie de vous faire émerger à l'intérieur de vous, de dire que si tu es résigné dans ce que tu traverses aujourd'hui, alors arrête d'espérer autre chose. J'ai vraiment envie de te dire, arrête d'espérer autre chose. Arrête de penser qu'un miracle va arriver. Et pourtant, je suis croyante. Mais le miracle arrive quand on y croit. Le miracle n'arrive pas quand on est résigné et quand on devient fataliste. Donc c'est vraiment une question aussi d'énergie. Qu'est-ce qu'on y met derrière? Quelle est la notion de responsabilité qu'on va clairement mettre derrière? Vous comprenez? Si, là, tout de suite maintenant, prenons un moment pour vraiment comprendre ce qu'on appelle en fait le mécanisme du confort toxique. C'est un petit peu ce que je suis en train de vous mettre en place là, je vous prépare à ce petit syndrome-là, à ce petit mécanisme depuis le début de ce podcast parce que c'est important que vous compreniez que le mécanisme du confort toxique, c'est juste magique en fait. C'est juste une notion du mental, une espèce de négociation intérieure qui fait que finalement, on y trouve son compte. C'est un petit peu le bénéfice caché de pourquoi on reste dans cette espèce de carcan de crotte, de prison dorée, enfin, c'est incroyable. C'est vraiment le mental qui a pris le lead sur ce que votre intuition, votre instinct, votre corps a pu vous envoyer, votre cœur, hein, comme message, votre âme si vous voulez aussi, parce que vraiment, ça nous apporte un bénéfice caché. Le bénéfice caché, je vais vous raconter une histoire vraie les filles avant de poursuivre. Mais vraiment de vrai, c'est dingue. Au tout début, quand je me suis lancée, j'étais pleinement dans, l'hypnose parce qu'il fallait bien commencer par quelque chose. Donc je reçois une cliente en hypnothérapie, elle avait énormément de poids à perdre. On a fait, je sais plus combien de séances, ça devait être 5, 6, quelque chose comme ça. Elle ne perdait pas un gramme. Donc moi je me suis dit: «Ça y est meuf, c'est bon, tu as échoué, tu t'es plantée de ta carrière, tu n'es pas faite pour ça, tu n'y arrives pas». Bon, au lieu de me résigner à cela, je me suis quand même posé pas mal de questions. Je l'ai interrogée, interrogée. On a fait vraiment des séances de fou.
d'hypnose et de coaching parce que je voulais comprendre, ce qui fait que ça ne fonctionnait pas. Il y avait quelque chose, il y avait un élément qui m'échappait et un jour, je lâche prise, en fait. Je me dis: «Tu sais quoi?» Ça devait être la 6e séance. Je me dis: «Tu sais quoi? Vas-y, franchement, tu t'en fous, enfin là, tu arrives au bout du roulax, je crois que je vais la diriger vers un autre professionnel parce que réellement, je n'arrive pas avec cette cliente». Et donc on discute beaucoup plus, de façon beaucoup plus légère. En fait, moi, j'étais beaucoup plus détachée du résultat finalement. Ce qui est une très bonne notion d'ailleurs, une très belle leçon de vie. Être détaché du résultat, n'est-ce pas? Et du coup, on a vachement échangé et je lui ai demandé qu'elle me décrive clairement une semaine idéale pour elle. Mais vraiment la semaine idéale, qui d'ailleurs était très, très en lien avec celle qu'elle vivait déjà actuellement. Et en fait, je me suis aperçue, ah mais c'est très drôle, hein, que son mec, qui était un petit bonhomme tout frêle et tout mince, bah, en fait, il faisait tout. Parce qu'étant donné qu'elle était vraiment en très, très fort surpoids, elle avait du mal à rester debout pour faire la vaisselle, elle pouvait pas faire le ménage, elle pouvait pas faire le lit, enfin, elle pouvait pas faire à manger, enfin, en fait, elle vivait une vie de reine, si je puis me permettre. Le bénéfice caché, il était là, les filles. Il était qu'elle ne voulait pas s'asseoir sur tous les privilèges qu'elle avait aujourd'hui. Parce que son mec étant empathique, altruiste, enthousiaste aussi à l'idée de l'aider, de lui rendre service parce qu'il l'aimait profondément, bah, en fait, elle avait pas envie de perdre ça. Donc quand on a levé le voile sur ça et qu'on a travaillé sur le fait qu'il y avait un engagement derrière vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de sa santé, mais il y avait aussi un échange profond, une communication profonde à avoir avec l'être avec lequel elle partageait sa vie aujourd'hui, eh bien, vous me croyez ou non, elle a commencé à perdre du poids. Alors bien sûr, hein, on partait de loin quand même. Elle avait beaucoup, beaucoup de poids à perdre et moi j'ai toujours et pourtant c'est mon métier de base, dit que l'hypnose seule ne suffisait pas, hein, mais bon voilà, ça n'engage que moi dans ma pratique. Donc elle a fait ce qu'elle avait à faire, mais elle a perdu quand même beaucoup de poids, donc une mobilité retrouvée bien entendu, aussi une joie de vivre, une légèreté et donc elle a commencé à faire des activités qui finalement lui donnaient du plaisir, comme préparer à manger et aller au marché. Donc vous voyez le bénéfice caché qu'il y avait derrière, il est juste incroyable en fait. Donc tout ça pour vous dire que c'est cette zone, le mécanisme de confort toxique, en fait, c'est cette zone où tout semble sécurisant, où on sait à quoi s'attendre, mais qui en réalité nous étouffe lentement. C'est un peu l'idée. Donc ce confort, il n'est pas vraiment confortable. C'est juste une illusion que notre cerveau nous vend pour éviter l'inconfort de l'inconnu. Donc c'est vraiment une négociation intérieure, c'est la petite voix intérieure qui essaye de nous leurrer un peu avec le mental, puisqu'on laisse trop de crédit à notre mental, bah, finalement, il gagne la plupart du temps. Donc chaque jour, en fait, on s'habitue à vivre un peu moins pleinement, on s'habitue à se retenir, à dire non à nos envies profondes, à minimiser nos besoins. Et en fait, souvent, on se rend même pas compte qu'on est dans un cercle vicieux parce que ça passe. Clairement, ça passe. Vous voyez ce que je veux dire? On l'a en conscience pendant un temps et d'un seul coup, ça part, ça passe, c'est OK. On vit avec, on fait avec finalement. Donc, cette sécurité apparente, elle a un coût, clairement. Elle a un coût parce que c'est une énergie qui est perdue fondamentalement. C'est une frustration qui s'accumule. C'est de l'estime de soi qui diminue. Clairement. Donc on peut rencontrer une profonde tristesse avec ce mécanisme-là. L'astuce, en fait, c'est de commencer à remarquer ces moments où tu te dis: «Je reste ici parce que c'est sûr». Interroge-toi là, tout de suite maintenant, meuf. Demande-toi à quel endroit dans ta vie tu restes juste parce que c'est sûr. Demande-toi ce qui quelle action tu n'oses pas faire, quel choix tu n'oses pas prendre, juste parce que c'est sûr. Et de te demander: «Qu'est-ce qu'aujourd'hui je sacrifie vraiment en restant dans cette zone? Qu'est-ce que je sacrifie aujourd'hui vraiment en restant dans cette zone?» Interroge-toi, pose-toi la question. Je suis persuadée que là, tout de suite maintenant, tu as déjà une bribe de quelque chose, une image de quelque chose, un son, un mot, une situation, un souvenir. C'est sûr et certain. L'objectif, il n'est pas de te forcer à tout changer d'un coup, bien entendu, mais c'est de prendre conscience de ce mécanisme et de le questionner pas à pas. Plus tu vas t'interroger sur les 2 questions que je viens de te poser, plus tu vas mettre en lumière ta part de responsabilité qui a envie d'émerger et qui a envie de te dire: «Stop en fait, je n'en peux plus. Stop, OK, c'est confortable parce que je connais ce que je suis en train de vivre et parce que quelque part je me mens d'une certaine façon à moi-même, mais je n'en peux plus» et le «je n'en peux plus» doit plus être éteint par une couverture qu'on trouve dans une cuisine pour éteindre un feu.
Bon, celles qui auront pris le podcast que maintenant ne comprendront pas, celles qui sont là depuis le début comprendront le sens de cette phrase. Donc vraiment, comment tu peux faire? J'ai envie de te donner des petits axes là de réflexion. Comment tu peux faire à ton avis pour dépasser cette peur et avancer? 1, identifier la vraie peur derrière l'échec. Est-ce la peur du jugement des autres? La peur de te décevoir toi-même? Parce que, attention, on parle du jugement des autres. Guapa, n'oublie pas que la première à te juger, c'est toi. Ta première ennemie, c'est toi. Donc, est-ce que c'est la peur du jugement des autres? Est-ce que c'est la peur de te décevoir toi-même? Écris-la, regarde-la en face. Ça désamorce déjà une grande partie de son pouvoir. Le fait de regarder en face ta peur, de lui dire: «OK, je t'ai vu», ça lui fait baisser son intensité. C'est immédiat. Fais l'exercice, je t'assure, c'est immédiat. Deuxième point, accepter le droit à l'erreur. On n'apprend rien sans expérimenter. Meuf, on n'apprend rien sans expérimenter. C'est pas à toi que je vais l'apprendre, ce point-là. Se tromper, c'est se donner la permission d'avancer. On s'est toutes plantées dans notre vie, que ça soit en amitié avec nos mecs, avec des choix de vie. On s'est planté sur tout un tas de choses. Mais c'est justement cette forme de plantage qui nous a fait tirer des leçons, qui nous a fait grandir, qui nous a permis d'évoluer, de s'éveiller, de s'élever. C'est quelque chose d'incroyable. OK? Troisième point, découper le changement en micro-pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas besoin de tout bouleverser d'un coup et de lancer la tempête infernale là-dedans, pas du tout. Tu as besoin, c'est ce qu'on appelle la technique des petits pas clairement, de faire un pas chaque jour. Une décision consciente, une action simple, mais dirigée vers ce que tu veux vraiment. Si tu te focuses sur ta higher self, dis-toi que ta higher self, c'est le toi, c'est toi, clairement. Mais c'est le toi qui a déjà compris comment elle devait être pour attirer ce qu'elle a. Donc comment tu veux toi, dans ton énergie d'aujourd'hui, dans ta posture d'aujourd'hui, attirer la même chose que ta higher self si tu vibres autrement? Est-ce que tu me suis, meuf? Je suis sûre que oui. Donc, le point qui vient après, c'est se reconnecter à ses envies profondes. Pourquoi tu veux ce changement? Quel est ton vrai désir? Quand tu te reconnectes à ce moteur intérieur, l'inconfort devient supportable, presque nécessaire pour avancer vers toi-même. C'est-à-dire que quand tu te connectes à ta higher self et que tu te dis c'est vraiment cette meuf que j'ai envie d'être, c'est ce job que je veux avoir, c'est cette vibration, c'est cette énergie, c'est cet argent, c'est là où je veux vivre, c'est tel ami, c'est tel sap, c'est tel corps, etc. Tu sens qu'en fait l'inconfort que tu es en train de traverser là, en fait, c'est juste une étape. C'est juste un palier. C'est une immense marche, OK, va peut-être falloir que tu t'égratines un peu les genoux, mais tu vas l'atteindre le pas supérieur, tu vas atteindre la marche supérieure, c'est évident. Si tu te connectes à ça. On est bien d'accord les filles? OK? Donc clairement, ce qui se passe autour de ça, c'est qu'il y a des bénéfices réels de passer à l'inconfort. On parlait tout à l'heure de bénéfices cachés de rester dans l'inconfort, mais il faut pas oublier qu'avant toute chose, il y a des bénéfices réels de passer à l'inconfort. Parce que oui, oser aller vers l'inconfort fait peur, mais c'est exactement là que réside la magie. C'est dans cette sortie de zone de confort. Tu vois, c'est un peu comme si tu te retrouvais dans l'Arizona où tu as tu vois, les papiers je sais pas, qui délimitent un terrain et que toi tu sors de ce truc-là et tu, je sais pas pourquoi je dis Arizona, mais c'est ce qui m'est venu en tête et tu te dis: «Bah, OK, enfin, je vais y aller en fait, je sais pas». Il y a peut-être quelque chose à découvrir et que finalement derrière ça, je sais pas, tu arrives dans un moment magique où il y a un film incroyable qui est en train de tourner avec des acteurs, incroyables. Bon, je sais pas dans quoi je me suis lancée là, dans mon imagination. En tout cas, ça faisait sens pour moi quand je l'ai eu en tête. Peut-être pas pour vous les filles, mais simplement pour vous dire que la magie réside toujours dans la surprise que la vie a à vous offrir. C'est ça en fait la vraie clé. La magie arrive toujours quand vous laissez la vie vous surprendre, continuellement. Donc quand tu franchis ce pas, même tout petit soit-il, tu retrouves quelque chose de puissant. La liberté de choisir, la clarté dans tes décisions, la confiance en toi qui grandit à chaque expérience. Donc chaque erreur que tu as faite devient un apprentissage, chaque micro-action un pas vers une vie qui te ressemble vraiment. Donc c'est-à-dire que plus tu vas faire des petits pas
vers ce que tu as en tête, dans le cœur et dans la visualisation, et cetera, plus tu avances vers la vie qui te ressemble réellement. Et petit à petit, tu réalises que ce que tu croyais dangereux ou insurmontable n'était qu'un mirage créé par ta peur, n'était que réellement quelque chose d'infondé. C'était clairement quelque chose de non palpable. C'est vraiment ton mental qui a construit tout un imaginaire, toute une histoire autour de cette peur. Donc clairement, le mot mirage, il est très adapté finalement. Le bénéfice ultime, c'est quoi? C'est que tu reprends le contrôle. Donc tu arrêtes de subir déjà clairement, tu arrêtes de subir ce qui te ronge et tu choisis ce qui te nourrit. Tu choisis ce qui te fait vibrer, tu choisis ce qui t'aligne avec toi-même. Hein, là, on est clairement dans comment nourrir ses valeurs hautes et arrêter de nourrir ses valeurs basses qui étaient clairement en résonance avec la situation de merdouille dans laquelle tu étais. Donc pour t'aider à intégrer ça, prends juste un instant et pense tout de suite maintenant à une situation dans ta vie où tu as évité l'inconfort. Imagine ce qui aurait pu arriver si tu avais osé. Même juste un petit geste, même juste un petit truc. Ressens l'énergie que ça aurait créé en toi. Ce petit exercice, il paraît anodin, mais il peut te reconnecter à ton courage, intérieur bien entendu. Là où il sommeille encore, hein, il est peut-être une mini étincelle, mais il est toujours là. Donc en fait, ce petit exercice te reconnecte à ton courage intérieur et il va te propulser. Parce que si tu réfléchis encore vraiment à une situation dans ta vie où tu as évité l'inconfort, imagine ce que ça aurait pu arriver si tu avais osé franchir le cap. Donc tu vois, tu peux même aller plus loin, on peut même aller plus loin. Si tu ressens ce blocage encore là aujourd'hui dans une situation que tu vis actuellement, sache que d'une, tu n'es pas seule. Clairement pas. Toutes les femmes passent par ce moment de peur. C'est possible de dépasser cette peur, de se reconnecter à soi, de retrouver confiance, clarté, même quand l'inconfort semble immense. C'est clairement possible. Dans mes accompagnements, tu sais que je guide les femmes pour qu'elles retrouvent ce courage intérieur, pour qu'elles osent expérimenter, avancer et se reconnecter à ce qui compte vraiment pour elles. Ça, c'est primordial. Ça, c'est ce que je mets au cœur de mes accompagnements au quotidien. Reprendre sa responsabilité d'être pour avancer. J'aimerais vraiment, les meufs, vous donner encore un mantra, parce que vous savez que j'adore vous donner un mantra final de fin de podcast. Et j'ai vraiment envie que là, tu te dises, j'ai le droit d'échouer, j'ai le droit de me tromper, j'ai le droit d'aller vers ce qui me fait grandir, j'ai le droit d'échouer, j'ai le droit de me tromper, j'ai le droit d'aller vers ce qui me fait grandir. Répète-le chaque jour si tu veux, jusqu'à ce que tu oses prendre la décision valable pour toi, qui t'amène beaucoup plus de bénéfices que ce que tu vis aujourd'hui. Souviens-toi que oser, c'est toujours mieux que rester dans ce qui te ronge. Chaque pas vers toi est un pas vers ta liberté, est un pas vers ton épanouissement. C'est tellement important que tu captes que tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui n'est là que pour te faire grandir. Tout ce que tu traverses aujourd'hui, ce que tu vis d'inconfortable, n'est là, absolument là, que pour te faire grandir. Voilà Guapas, j'avais envie de te partager cette pensée qui était tellement importante pour moi parce que vraiment je sais que tu es capable de plus, je sais que tu es capable de grand et j'ai envie que tu reconnectes à ça. Donc encore une fois les filles, si ça vous parle, avec grand plaisir, faites-moi un commentaire sur ce podcast parce que vous savez que c'est grâce à vous. Vous vous en rendez pas compte, mais quand on se lance, quand on fait des choses comme ça, c'est votre soutien qui fait qu'on est reconnu. Alors juste un petit pouce levé ou même un petit mot, et même si vous n'êtes pas d'accord, c'est OK aussi. Mais je vous le demande vraiment infiniment. Partagez du mieux que vous pouvez mon podcast, likez-le, commentez-le. Ça me ferait vraiment très plaisir parce que c'est ce qui fait aussi que je vais pouvoir continuer de contribuer encore plus à toutes ces femmes merveilleuses que vous êtes. Je vous embrasse les filles. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et prenez votre décision. Ciao!